Bienvenue à cette exploration. Aujourd'hui, on se penche sur un rôle crucial dans l'entreprise, le gestionnaire de paye. On le voit souvent comme très administratif, mais en réalité, c'est bien plus complexe, non? On va essayer de décortiquer un peu tout ça avec l'aide d'un guide qui détaille ses missions. L'idée, c'est de vite comprendre ce qui fait le cœur de ce métier et pourquoi il est si important. Oui, effectivement, c'est bien plus que juste sortir un bulletin de salaire à la fin du mois. C'est un vrai carrefour d'expertise. Le guide qu'on a consulté, il met bien en avant plusieurs grands axes qui montrent cette diversité. D'accord, alors allons-y. Le premier axe, bon, ça semble évident, c'est la gestion de la paye elle-même. Mais ça paraît simple dit comme ça, mais le guide insiste sur la complexité, c'est ça? Ah oui, tout à fait. C'est pas juste appliquer un taux horaire, quoi. Il faut jongler avec plein de variables. Les heures sup, les primes, les absences, les avantages en nature, et surtout, le gros morceau, le calcul des cotisations sociales. C'est là que ça devient technique. La source le dit bien, il faut une connaissance vraiment pointue et à jour de toute la réglementation. Une petite erreur et ça peut avoir des conséquences financières et légales assez lourdes pour l'entreprise. Donc la rigueur, c'est pas négociable. Logique. Oui, j'imagine bien, un petit chiffre faux multiplié par tous les salariés, ça peut vite chiffrer. Mais bon, cette précision, elle dépend aussi d'autre chose, j'imagine. Le guide parle d'administration du personnel. Qu'est-ce que ça recouvre exactement, ça? C'est toute la gestion administrative des employés, mais spécifiquement ce qui touche à la paye. Ça va de l'entrée dans l'entreprise, donc la création du dossier, jusqu'à la sortie. Et entre les deux, il y a le suivi des congés payés, des arrêts maladie, des accidents du travail, les changements de contrat. Le gestionnaire doit s'assurer que toutes ces infos sont bien collectées, vérifiées et traitées à temps, chaque mois. C'est un flux d'informations constant à maîtriser, en fait. Ah oui, ça demande une sacrée organisation et une bonne communication en interne, je suppose. Et le troisième pilier alors? Les relations avec les tiers. Ça sort un peu du cadre purement interne à l'entreprise. Oui, c'est l'interface avec, disons, l'écosystème. D'un côté, il y a les organismes sociaux, l'URSSAF, les caisses de retraite, la prévoyance. Le gestionnaire fait les déclarations, s'assure que les paiements sont faits. C'est garantir la conformité, quoi. Et de l'autre côté, il y a les salariés. Ils ont souvent des questions sur leur fiche de paie. Donc là, il faut savoir expliquer clairement, être pédagogue. Et ça dépend aussi du contexte, hein. Si on travaille en cabinet comptable, par exemple, il y a la relation client en plus. D'accord, donc on a le côté technique, l'administratif, le relationnel. C'est déjà très complet. Pourtant, le guide insiste sur un dernier point qui serait crucial, la formation continue. Pourquoi c'est si fondamental? Alors ça, c'est vraiment un point central. Le droit du travail, les règles de paie en France, ça change tout le temps. C'est incroyable. Nouvelles lois, décrets, les conventions collectives qui évoluent, les taux de cotisation qui bougent. C'est un domaine très très mouvant. Donc, rester à jour, c'est pas juste bien, c'est une nécessité absolue pour être conforme et éviter les erreurs. D'ailleurs, le guide mentionne les bénéfices. Moins d'erreurs coûteuses, on gagne en efficacité, on est plus crédible professionnellement, on s'adapte aux outils, c'est vraiment un investissement sur soi, en continu. On voit bien le tableau. Finalement, c'est loin d'être juste une tâche administrative un peu répétitive et isolée. Le gestionnaire de paie doit être rigoureux techniquement, super organisé, avoir de bonnes compétences relationnelles et surtout être capable de s'adapter tout le temps. C'est un rôle pivot en fait. Exactement, tout à fait. Et ça soulève une question intéressante, je trouve, pour l'avenir. Avec l'automatisation, les logiciels de paie qui sont de plus en plus performants, quelle sera la part vraiment irremplaçable de l'humain là-dedans demain? Peut-être que ça résidera encore plus dans la capacité à interpréter les situations complexes, à conseiller les salariés, les entreprises, et puis assurer cette veille stratégique sur les lois, bien au-delà du simple calcul, quoi. C'est une piste de réflexion, je pense, sur comment ce métier essentiel va continuer à évoluer.